Johan, bienvenue au Salon du Livre de Paris, enfin à Livre Paris maintenant, puisque ça s'appelle Livre Paris. Alors tu clôt cette série d'interviews sur les auteurs du plomb et de la lumière. Tu as écrit La Foire. Et donc je vais te demander de répondre à cette question hautement philosophique. Qu'est-ce que la foire ? Eh bien, bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Tu es belge, hein, on sent ton accent. Ah oui, mais comment l'as-tu deviné, mon accent ? C'est bizarre, tu viens d'où ? Je viens de Belgique. Alors tu n'es pas obligé de t'approcher comme ça dans le micro, hein. Mais j'aime bien en fait. Ouais, mais en fait c'est... Ouais, parce que tu vois, c'est vachement cool. Ouais, c'est sympa. Ça fait genre... Ouais. On s'approche comme ça. Ouais. Alors, on va le poser là, le micro, parce que il faut qu'on oublie le micro. Ok. Il faut qu'on oublie la caméra. C'est ma première fois, tu vois. Ouais. Pour ça, moi, C'est ta première interview. Ta première fois. Je dégouline. Une fois. Oui, une fois. Ah, une fois. Alors, 70 tantôt. Ouais. Je vois que tu parles bien le français médiéval, hein, à cette heure. Exactement. Hein. Et alors, la foire. Bien, la foire, c'est un endroit magnifique que j'invite tout le monde à visiter. Avec plaisir, sans peur, sans reproche. Que dire le problème, c'est que si on en parle trop, on spoil tout. Peut-être qu'on pourrait parler du surréalisme belge. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses du surréalisme belge ? J'ai l'impression que vous êtes soit vous avez une vision du monde très surréaliste, ou soit vous êtes très alcoolisé. À mon avis, c'est un petit peu des deux. Vu qu'on a un pays un petit peu bizarre, eh bien, je crois qu'on n'a pas trop le choix. On est obligé d'en rire, parce que sinon, on devrait en pleurer. Là, ce serait vachement moins bien. Mais du coup, au lieu d'en pleurer, oui, on en rit, mais on boit aussi. Ça, c'est vrai. D'accord, parce que tu penses que c'est difficile de vivre, d'être belge et de vivre en Belgique. Ouais, moi je Tu penses que c'est un pays qui porte aux larmes? Ah ouais, avec Brel, remarque, on avait l'habitude. Oui, c'est pas tellement le pays qui porte aux larmes, c'est plutôt, c'est quand même dommage à notre époque d'être obligé de se diviser sur pas grand chose au final. Alors qu'on a quand même tous des valeurs un peu communes et pourtant on se déchire. C'est quand même triste. Du coup, j'écris des trucs vachement sombres qui font peur. Oui, c'est vrai que ça fait un peu peur. Hein. Mais en même temps, il y a... Non, j'ai pas eu peur. Disons que c'est une nouvelle qui recèle un humour un peu décapant. C'est un petit peu une nouvelle qu'on prend plein dans la gueule comme du vitriol et qui défigure justement, ce que pourrait être l'écriture, puisque même dans ton écriture est quand même très travaillée, très déstructurée, et en même temps on découvre un univers assez poétique. Ah bon ? Si tu le dis, pourquoi pas ? Oui, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai essayé de pas trop définir l'univers, tout ce qui se passe autour de la foire et même ce que pensent les gens. Donc oui, mon héros parle, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense. Donc le but, c'est justement de ne pas trop en dire pour que chacun puisse coller son imaginaire à lui dessus. Oui, parce qu'on est dans la désillusion. Oui, exactement. On est dans la désillusion. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. J'ai voulu jouer avec le lecteur. Donc il entre dans la foire, on lui présente un petit peu ce que c'est, et à un moment donné, quelque chose se passe, et on se rend compte qu'on n'avait pas du tout compris ce que c'était, et c'était vraiment le but, piéger le lecteur, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Alors, si tu es sélectionné et si tu gagnes le prix 1000 saisons 2017, quel va être ton projet littéraire ? Déjà, je me demande pourquoi tu utilises le conditionnel. Parce que tu as quand même des concurrents sérieux. Hein. Oui, c'est vrai. Qui ? Oh, je pourrais en citer 20 autres. Ça va faire beaucoup d'accidents à organiser, tout ça. C'est vrai que... Et puis en plus, il faut se renouveler dans l'accident, parce que sinon ça va paraître un peu trop serial killer. Oh oui, voilà. Donc tu penses pouvoir éliminer tes concurrents les uns après les autres ? Tu peux peut-être les inviter à venir participer à la foire ? Ah, ma foi, c'est une bonne idée. Les condamner.
Oui, c'est ça, je vais leur faire une petite invitation, gentille, Voilà, gentille. venez avec moi, et puis hop, une petite désillusion, Une invitation comme ça. Ouais. une petite proposition malhonnête, ouais, c'est ça. Oui, et donc tu voulais savoir ce que j'allais faire? Oui, c'est ça. quel C'est ça. serait ton projet? Mais mon projet, ce serait de raconter le début de l'histoire, en fait. Parce D'accord. que dans la foire, mon héros qui parle, donc du début à la fin, explique un tout petit peu comment il en est arrivé là. Mais le but ce serait vraiment de tout expliquer. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup défini l'univers. Et donc ce serait intéressant, je pense, de pouvoir prendre un roman pour justement bâtir les bases d'un univers plus complet. Et donc voilà, le but ce serait vraiment ça, raconter le début, poser les bases, comme ça permettrait, parce que les lecteurs vont adorer évidemment, Ah de oui, je écrire pense. Une bonne quinzaine de bouquins derrière. Une Ah oui, énorme non, je saga. pense que là, tu es parti pour une saga, je sais ouais, pas, ouais, c'est au moins 20 volumes. Hein, Oui, oui, facile, il y a de la matière pour. il y a de la matière pour, ouais. Oui, c'est ça. Et puis comme je devrais inviter chaque auteur dans la foire les uns après les autres, ce sera l'occasion d'écrire L'occasion d'écrire leurs Leur aventures, histoire. Voilà, de exactement. relater ce qui leur arrive. Oui, cet tout à fait. accident de parcours Déplorable. déplorable. Ouais. Donc tu es un peu comme ça. Toi, tu aimes bien partager l'illusion Oui. et pour finalement arriver à te départager des autres. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est important d'apporter une petite note d'humour, même s'il est noir, pour comment dire, c'est compliqué. Bon, en même temps, l'humour blanc, je vois pas trop ce que c'est. Ouais, non plus. Ouais. Alors, Johan, tu es un amateur de science-fiction, de fantasy. Quelles sont tes lectures? Quel serait l'auteur qui t'a le plus marqué dans ta jeunesse, dans tes lectures récentes? Tu te revendiquerais d'un auteur précisément? Oui, oui, c'est vraiment Henri Verne et son héros Bob Moran D'accord. qui m'ont apporté ce goût de l'imaginaire. En fait, c'est un professeur quand j'étais plus jeune qui m'a fait découvrir ce héros-là. Et j'ai vraiment découvert un univers très riche qui mélange l'aventure, le fantastique, la science-fiction. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de parcourir les mondes. Henri Verne. Ouais, Henri Henri Verne. Verne. Et après Stephen King. Stephen King, d'accord. Ah oui. Donc, C'est pour ça que ça finit mal tout le temps. oui, en fait, Évidemment. d'accord. Oui, c'est vrai que Stephen King est un spécialiste de ce genre d'univers qui devient de plus en plus glauque Ouais, c'est ça. et qui referme en fait la désillusion, quoi. Ouais, aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'anthologie du Point à la Lumière? Tu as pu lire un peu tes concurrents? Je crois que je t'avais envoyé les textes. Oui, moi je sais que certains ne les ont pas lus, mais moi je les ai toutes lues très vite, parce que j'étais vraiment très curieux de savoir comment eux avaient... Aborder le thème? Ouais, c'est ça, exactement. Comment eux étaient partis. Surtout parce que moi en fait j'ai eu beaucoup de mal à trouver une idée, et donc je me demandais comment eux avaient réussi à aborder le thème. Et puis voir qu'à partir de la même chose, ils partaient vraiment dans tous des univers complètement différents, des styles, des genres. Enfin, personnellement, je trouve ça vraiment bien. C'est l'occasion de découvrir, de rassembler dans un même ouvrage une quantité d'univers assez incroyable. D'accord. Donc tu es content de faire partie de cette anthologie? Ah oui, tout à fait. Bon, on va conclure parce que donc le salon Livre Paris se termine. On est un peu fatigué quand même. Ouais, ça fait quand même 4 jours qu'on est là, 4 jours qu'on a mal aux pieds, qu'on dort mal ou pas beaucoup. Très bien. Heureusement que Heureusement qu'il y a un peu à boire sur place un petit pour peu, se désaltérer. Alors, je vous encourage à voter pour la foire,
qui est dans Du plomb à la lumière. Et puis c'est Johan Vigneron, qui boit que de la bière d'ailleurs, c'est assez étrange. Donc à vous de lire et de voter. Bon bah merci Johan. Merci Olivier. Salut.